Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que comme vous allez voir par le titre, c'est une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Ce sera ma première fois et excusez ma tête, mais j'ai essayé de faire un braid art et comme d'habitude ça n'a pas réussi. J'y arrive pas, mes cheveux ne veulent pas de braid art, c'est impossible. Donc là j'ai un petit peu ma tête de Tahiti Bob. Mais bon, alors, pour tout vous expliquer, en fait, hier j'étais à Sephora à la recherche de cadeaux. Et du coup, comme à mon habitude, j'ai l'habitude de regarder aussi les nouveautés et tout. Et même si je n'achète que très rarement des fonds de teint chez Sephora, j'aime bien en fait y aller et tester pour voir les textures sur ma main et tout ça. Je trouve que c'est super intéressant de regarder ce qui se passe par rapport aux formules. Je trouve que de plus en plus chaque année, au niveau fond de teint, on a des formules qui sont révolutionnaires et ça je trouve ça vraiment génial. Donc du coup je me suis arrêtée au stand de Giorgio Armani, comme ça, juste comme ça par curiosité, et j'ai testé un fond de teint. Et en fait, quand je l'ai testé sur ma main, j'en revenais pas, mais je suis restée choquée carrément de la texture, de la façon dont ça a flouté, on dirait, les ridules sur ma main et tout. Et du coup, je me suis dit non, Sandy, t'as déjà un fond de teint que tu adores, t'en as pas besoin d'un autre. Surtout que le Giorgio Armani, il est très très cher. Donc du coup, après, j'ai continué mon tour chez Sephora à la recherche de cadeaux, évidemment. Et en fait, j'ai succombé, quoi. Donc du coup, j'ai pris cette petite merveille. Donc j'espère que ça va faire le focus. Hein. Donc du coup, c'est le Fusion Makeup Maquillage Fusion Maestro SPF 15 de Giorgio Armani. Je sais pas du tout si c'est une nouveauté, donc faudra que je regarde et que je vous dise en barre d'infos depuis quand c'est sorti. Je sais pas du tout. Mais je pense pas que ce soit une nouveauté, je suis pas sûre. Il se présente comme ceci. Donc c'est en vert, je suis pas trop fan en fait des packaging comme ça parce que je suis du genre à... Je fais très attention à mes affaires, mais c'est vrai que je suis la reine des gaffes. Donc du coup, à tous les coups, je pense que je vais le casser. J'espère que non, parce que vu le prix que je l'ai payé, il est hors de question que je le casse. Donc du coup, il se présente comme ceci. Et vous avez une petite pipette, comme celle-ci. J'espère vraiment que c'est ma teinte, mais ça avait l'air d'être parfait. En fait, je l'ai essayé sur ma main. Je sais qu'on n'essaye pas les fonds de teint sur la main. Mais au début, je voulais juste voir la formule et... la couleur a l'air d'être bonne parce que j'ai pas de bronzage, ma couleur d'hiver est déjà revenue. Donc du coup, ça devrait être bon. En tout cas, je croise les doigts. Donc du coup, on va faire comme l'indique la vidéo, First Impression. Donc je vais essayer avec vous en live. Et après, on verra si ce fond de teint mérite bien le prix de plus d'une soixantaine d'euros que je l'ai payé. Dire ça trop fort parce que si mon copain passe par là, il va me tuer. Donc du coup, on essaye tout de suite et voilà quoi. Alors, évidemment, quand je mets mon fond de teint, de toute façon tous les matins ou le soir, je mets mon survisage nettoyé, je mets ma crème. Donc en fait, je mélange deux crèmes puisque lorsque j'arrive en hiver, j'ai des boutons qui ressortent. Là, ben, avec ma routine, ça va un peu mieux. Donc en fait, ne regardez pas les packaging, ils sont vraiment crades. Donc j'utilise le Eau Thermale Aven, donc Cleanance Expert. Donc vous avez le mat parce que j'ai la peau qui brille énormément. Donc là, il y a l'émulsion matifiante. Et là, en fait, c'est le soin émulsion pour les boutons, les points noirs, peau à tendance acnéique. Donc en fait, le soir, je ne mets que ça. Mais le matin, avant de me maquiller ou tout simplement quand j'ai lavé mon visage avant de partir, je combine les deux. Donc ça fait un super combo. J'ai la peau très hydratée. Je brille beaucoup moins. Je ne vais pas dire que je ne brille plus du tout, mais je brille beaucoup, beaucoup moins. Donc ça c'est plutôt bien. Donc j'ai déjà appliqué ça sur mon visage. J'ai fait mes sourcils. Je ne fais pas mes sourcils énormément, mais là je les ai fait comme d'habitude en fait. Je ne suis pas une sourcil addict, on va dire, parce que j'en ai pas beaucoup, donc je fais avec les moyens du bord. Et évidemment,
pour mes sourcils, j'ai utilisé le Give Me... Non. Le Dark Brow Border de chez Benefit avec ma petite... je sais pas, c'est comme un brosse, pen, je sais pas, pour les sourcils. Le labello sur les lèvres. Et on va utiliser le Beauty Blender pour appliquer ça. Alors je n'ai pas mis de primer parce que je veux vraiment voir en fait l'effet que le fond de teint a sur la peau sans avoir à mettre avant quelque chose pour aider à lisser les pores et tout ça. Je veux vraiment voir son effet. Et ensuite, pour une prochaine utilisation, là je mettrai tout ce qui est primer comme d'habitude et tout ça. Donc c'est parti. Sinon, je ne vais pas voir grand chose. Hop. Alors, il faut bien l'ajouter avant l'utilisation, évidemment. Je vais venir mettre quelques petites gouttes sur mon Beauty Blender. On va en mettre 3, on verra bien. Et hop. J'ai l'habitude de venir appliquer par petites sections avant. Ça m'a l'air un peu clair, mais bon. Et en fait, je tamponne. Ouais. Alors, je pense que c'est un peu clair pour ma couleur de peau. Mais en fait, c'est pas trop gênant dans le fait où quand je vais l'utiliser, je vais faire mon contouring. Donc du coup, ça va venir réchauffer mon teint. Il y avait une autre teinte en fait sur... En fait, j'ai pris l'avant-dernière teinte qu'ils avaient, donc je pense que j'aurais peut-être dû... Peut-être dû prendre en fait la teinte, la dernière teinte quoi. Mais je trouve pas ça horrible, on va dire. Tout simplement parce que voilà... En général, quand je mets du fond de teint, puisque je me mets... alors, vous allez trouver ça bizarre. Je travaille dans une entreprise de cosmétiques, mais je me maquille pas tous les jours, hein, parce que pour ce que je fais, je vois pas l'utilité en fait. Et du coup, je ne mets pas de fond de teint tous les jours. Mais quand je mets du fond de teint, j'ai plutôt tendance à faire mon contouring. Donc en fait, je pense que je vais l'utiliser plus pour illuminer en fait au niveau du centre de mon visage. Et ensuite, je pense avec le contouring, ça va faire vraiment bien. Alors, là, je trouve que c'est plutôt pas mal en fait. On va pas se cacher la fesse. Je vais vraiment vous dire, il faut que je mette mes lunettes. Je trouve qu'il est très très lumineux en fait, à mon avis. Après, niveau couvrance, je pense que niveau couvrance, il peut être modulable. Attendez. On va dire que niveau couvrance, je pense qu'il peut être modulable, mais moi je n'aime pas en mettre une tonne. Je dis que comme vous avez vu,
c'est pas exactement ma couleur. Mais après, c'est pas super différent, on va dire. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il laisse la peau vraiment très très douce. On dirait une peau de bébé, bizarrement. Non, franchement, je le trouve vraiment très bien. Donc, je le trouve facile à appliquer en fait. Surtout, bon, avec le Beauty Blender, pour moi, c'est le truc à avoir pour appliquer son fond de teint. Quoique, là, je suis en train de réfléchir à m'acheter le 3D de chez Sigma. C'est un pinceau qui a une forme particulière et j'ai vu pas mal de revues, il a l'air vraiment bien. Mais pour moi, le Beauty Blender, c'est mon indispensable. Je mets du fond de teint qu'avec ça. Je trouve qu'il est vraiment... Il est très très agréable à porter. J'ai vraiment l'impression de ne rien avoir, dans le sens où je ressens aucune gêne au niveau du visage. Ça ne tire pas mon visage. J'ai l'impression de ne rien avoir mis, quoi. C'est super agréable. Et j'ai vraiment la peau toute douce. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop contente. Donc du coup, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que malheureusement, aujourd'hui, il fait pas beau du tout. J'ai dû allumer la lumière de ma chambre, mais... de ma chambre. Ma chambre, salon, studio, tout ce que vous voulez, quoi, ça fait tout. Donc du coup, j'espère vraiment que vous allez bien voir le rendu. Mais il est vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc du coup, je vous retrouve d'ici... attendez. Je crois qu'il est 13 h par là. Donc on va dire qu'on se retrouve vers 17-18 h. Et comme ça, je vous dirai vraiment... comment il a tenu, si ça tient bien, si je ressens des tiraillements, si j'ai dû refaire des retouches et tout ça. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. 19 h en fait, je n'ai plus du tout la même tenue et la même tête. Donc je viens de revenir vers vous pour vous dire comment avait tenu mon fond de teint. Donc je sais pas en fait si vous allez bien voir puisque là c'est la lumière de la salle de bain. Sans lumière on voit pas grand chose. Donc du coup, alors ce que je peux vous dire c'est que mon fond de teint n'a pas du tout bougé et ça c'est vraiment génial. J'ai toujours la peau aussi douce. En plus je n'ai pas eu besoin de refaire de retouches, il ne file pas entre les ridules. J'ai juste brillé un petit peu en fait au niveau du front, mais rien d'extraordinaire en fait, rien d'aussi intense que d'habitude en fait, et je trouve ça vraiment trop génial. J'étais pas trop sûre pour la couleur, mais je trouve qu'en fait ça va, du moins je crois. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc à mon avis ce fond de teint va vraiment devenir l'un de mes chouchous et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc ça c'est plutôt cool. Donc j'espère pouvoir me lancer et vous faire des tutos make-up. Donc du coup je pourrai utiliser encore et encore ce fond de teint. Donc voilà quoi. C'était juste pour vous dire ça. Donc ce fond de teint je lui mettrai une très bonne note. Donc je vais dire un bon 8. Parce que je le kiffe tout simplement. Il est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt.